Vous écoutez 2D6+, couler bordel de merde! Ah bonne casse-couille! Nous interrompons vos programmes habituels pour une allocution de la Burst Team. Bienvenue à toi, cher auditeur. Dans la partie précédente, nous avons esquissé nos clans, déterminé les besoins de notre village et choisi notre première mission. L'aventure peut commencer. Nous allons enfin pouvoir lancer des dés, voir ce que la mécanique a dans le ventre et jouer à fond nos stupides mais néanmoins très attachants petites créatures. Pierre, lui, notre MJ, en plus de broder autour de nos propositions, va prendre quelques libertés narratives. En effet, tu pourras entendre ici et là des interludes qui ont été enregistrés en dehors de la partie. Tout cela pour agrémenter les aventures du clan Koshinogi, Chevelangue, Poivré et Pierloït. Bienvenue dans No Country for Old Cowboys. Dans les profondeurs d'une rivière animée, un poisson carnivore bedonnant se dandine gaiement. Venant tout juste de finir un petit encas, l'ayant mis en appétit, il parcourt le lit de la rivière, bulant joyeusement à la recherche de son prochain repas. Vous avez élu domicile ou choisi en moyen de transport une bûchette plus confortable que les autres qui semble descendre le lit d'une rivière. Quand soudain, il y a quelque chose qui bouillonne dans l'eau derrière vous. Que faites-vous? Je tiens... Ah, vas-y. Non, attends, vas-y, laisse-moi. Je tiens à dire que Kobold Poivré maintient la bonne ambiance pendant le voyage, car tu disais qu'il n'y avait pas de champignons, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il porte autour du cou un tambour champignon maudit, sur lequel il tape avec des fémurs de nains, afin de produire le fameux cri de guerre du village, le « ouh 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 ». Car il a la performance captivante, donc il joue du tambour, à la fois pendant le voyage, mais également sur la bûchette, afin de motiver les rameurs en tapant sur son tambour champignon. Et avec cette motivation de la maison apportée par le clan Poivré, vous avez un petit quelque chose de chez vous, un petit regain de confiance et d'assurance qui vous porte. Mais derrière vous, ça bloup-bloup toujours. Eh ben, occupez-vous-en, Là, préparons la canne à pêche. Quelqu'un bien préparer la canne à pêche, non? Ah oui, si, ouais. J'ai pris la canne à pêche, mais j'ai pas le fil. Mais c'est une grosse canne à pêche que j'ai pris. Un gourdin à pêche, quoi, tu vois. Ça marche aussi, non? Je sais pas, il faut un appât. Ah, un appât? Bah, je sais pas. Poivré, vas-y. Allez, c'est parti! Là-dessus, Poivré te file le champignon dans les mains du chef et s'approche de son camarade Sevelang en lui disant « Allez, mon gars, perds pas le fil! Il te faut un appât, je fais l'appât! » Allez, c'est super, ça. Allez, hop, là. Je te tiens. Donc, effectivement, Poivré va s'accrocher avec les dents au gourdin et laisser traîner donc un petit morceau de postérieur à la surface de l'eau bouillonnante. Il remue la queue afin d'attirer les poiscailles et ayant tout à fait confiance dans son instinct. Les effluves koboldiens qui traînent dans l'eau semblent faire leur effet. Et du coup, le porteur de la canne à pêche ou l'appât peuvent me faire un jet de... piéger des trucs. Alors, est-ce que le pêcheur veut piéger piéger des trucs? Ouais, c'est très bien ça. En plus, c'est super sage. C'est ma spécialité. Enfin, attends, je vérifie quand même. Ouais, j'ai pas encore. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Ouais, je vais piéger des trucs, ouais. Alors, attends, je prends ça, tac. Donc, tu peux lancer 2d6 plus sagesse. 7. Alors, tu as le droit de me poser une question. S'il y en a une qui te vient,
pense même pas à regarder la liste, pose-la moi. Si tu veux t'aider de la liste proposée, comme tu le souhaites. Comment en fait, j'imagine à peu près savoir ce qui va nous buter la gueule là, puisqu'on a quand même pas mal d'indices. Par contre, comment on peut se parer? Comment on peut éviter de se faire bouffer le cul? Enfin, je veux dire, à part celui qui va vraiment se faire bouffer le cul, quoi, tu vois. Mais la majorité, quoi. La façon la plus simple d'arriver à ça, pour toi, ce serait éventuellement de pas laisser traîner des trucs dans la rivière. Hein. Ce serait Jamais probablement le moyen le plus simple. Sinon, pour ne pas se faire becter, il y a une certaine forme de navigation. Tu commences à distinguer des mouvements réguliers qui se font en cadence. Et tu penses que en levant la canne à pêche au bon moment, tu devrais pouvoir éviter les crocs de la bestiole qui se trouve sous l'eau. Ouais, c'est bien ça. Écoute, je sens que j'ai bien la vibe. En plus, avec Poivré qui balance le rythme là, tu vois, je sens que ça groupe. Et du coup, je regarde bien quand ça bouge plus qu'avant pour pouvoir bien lever le truc avec Poivré au milieu, tu vois. Et du coup, comme ça, dès que la bestiole elle va sortir, hop, je lève, et comme ça, bam, la bestiole elle va tomber sur la bûchette, et après, bam, on lui met un coup de canne à pêche. Et ça, on la pêche, quoi. Poivré, le popotin plein de confiance, ton regard plongé dans ton comparse pêcheur, tu as vu l'illumination. Il y a un petit tchouing, et tu sens qu'il a compris. Il a vu l'avenir. Et il se tient prêt à te donner un signal que si tu suis aveuglément, tu auras un +1 pour ton prochain jet pour éviter de te faire boulotter le cul. Le regard injecté de sang et écarquillé, Poivré dévisage Sevelang et lui dit « Je compte sur toi. Non, ce sont tous les petits Poivrés des générations futures qui comptent sur toi. » Parce qu'il a les fesses dans l'eau, forcément. J'ai tout compris. Alors là, autant te dire que j'ai l'œil aux aguets. De retour sous l'eau. Sous l'océan. Sous l'océan. Mais, ça sent le kobold au poivre. À table. Et voici donc notre belle masse rondouillarde bleutée qui s'élance gaiement vers une paire de fesses koboldies vaillamment trempées. Et au bout d'un moment, tu vois la mâchoire et les muscles de la chose bleutée étincelante se propulsent avec puissance vers la surface. Il y a un monticule d'eau qui est soulevé. Et hop là, tac, nickel. Hop, j'enlève la canne comme ça direct. Et hop là, qu'est-ce qui se passe? C'est qui sort de l'eau? Et une multitude de crocs acérés se referment in extremis ou peut-être sur Poivré alors qu'il fait. Eh ben, il relève agilement son fondement, hein, écoute. Attrapez-le! Attrapez-moi ce poisson, il en faut un mâle et une femelle, on les fera se reproduire chez les humains! Attrapez-le! Est-ce qu'on peut agiter le fondement pour que, comme disait l'ami Sevelang, pour que le mouvement l'attire donc sur la bûchette, pour l'embarquer? Tout à fait. Alors, du coup, ça va plutôt être un jet de travail d'équipe. Est-ce qu'on a quand même le bonus du résultat de Sevelang? Oui. Donc je crois qu'on avait 0 en travail d'équipe, donc c'est... Exactement. Si ça vous convient, je lance. Allez-y. Et ça fait 7-9, parce que figure-toi que bien qu'on croirait que ce soit un 5, tu as dû remarquer que Hatchoum Poivré était chanceux. Une fois par mission, il peut changer un échec en 7-9. Et donc, il a un fondement que j'aimerais bien garder. Donc, le poisson referme sa mâchoire dans un claquement sonore, mais déçu. Vous sentez que dans le claquement, il y a comme de la déception, hein, un bout de déception sonore, et il s'abat sur votre rondin. Dans un sprouch, il vous regarde de ses gros yeux globuleux et commence à s'agiter sur le rond. Koshinobiro se jette directement dessus pour le maîtriser grâce à une prise
prise martiale qui se passe de génération en génération, qui ressemble relativement à une poignée de main, mais bon, il va essayer d'improviser ça pour bloquer le poisson et y faire une clé de branchie. Donc tu vas faire une clé de branchie qui va fortement ressembler à un jet d'attaque dextérité, mon cher Koshinobu. Parfait. On peut bénir grâce au pouvoir du froc sacré. Je peux bénir moi-même, notre kobold, unité alliée, etc. Lorsque je fais appel donc à un dieu pour bénir quelqu'un, faites un jet avec sagesse. Sur un succès, les dieux me sourient et je gagne un +1 au ma cible avant l'attaque. Si tu veux t'illuminer de gloire fondamentesque, tu peux. C'est merveilleux. Donc je vais effectivement faire appel au Saint-Froc pour me porter force et courage dans ce combat. Et j'ai un 0, force et odeur. Et donc les dieux m'entendent. Les dieux m'entendent. Sur 10+. Comment pourrait-il faire autrement ? Bien sûr. Enfin, ils m'entendent pas en fait, ils me sentent. Les dieux me sentent, c'est plutôt ça, je pense. Oui. Et donc maintenant, j'ai mon +1. Et tu te sens une poussée fessière qui t'aide dans tous tes mouvements. Ta main est plus rapide, plus fluide, et tu touches peut-être les points adéquats. Donc je jette avec un +2. Tu as saisi le poisson. Tu peux le sentir frétiller presque en ton contrôle, mais la bête s'agite encore. La bête sent que la fin approche pour elle si elle ne fait rien. Et dans un ultime effort, elle tente un dernier mouvement de queue pour vous faire tous chuter à l'eau. Je lui mets un coup de canne. Ah, le coup de canne, là, derrière Louis, c'est ça qu'il fallait faire depuis le début. Et donc un jet d'attaque, mon cher coup de caneux. Ouais, c'est bon. J'ai V6. Non, non, autant pour moi, je me suis trompé de numéro, ça fait 8 en fait. Ça fait 8, hein, mais pourquoi donc Parce que j'ai pas moins 2, j'ai 0. Mon cher Chevelang. Ah, ça change beaucoup. Très bien. Ta canne s'abat sur le crâne de la monstrueuse créature écailleuse et tu vas pouvoir faire tes dégâts. Alors, les dégâts des kobolds, c'est 1d6. 4. Dans un son qui résonne, tu entends une espèce de... Et la bestiole semble continuer de frétiller une ou deux fois et s'effondre sur votre rondin. Mais vous avez dit de l'assommer, pas de le tuer. Bah, tu sais, la nuance, après, c'est compliqué, hein. Toi, t'es intelligent, mais... Comment on va le faire se reproduire avec un autre poisson dans un bassin pour les humains pour qu'après ils aient plein de poissons mortels qui leur mangent les fesses? Bah, c'est comme un puzzle, on les met ensemble, on les frotte, c'est bon, non? C'est ça? Ouais, peut-être. Bon, au pire, ça fera à manger. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, au pire, la peau, ça fait des belles fringues, tu vois. Ça fait des écailles et tout, c'est joli. Ça brille. Tu vois, ça pourrait t'aller bien, toi, qui est en majesté Pierre-Louis, tu vois. Ouais, ça sent le poisson, ça suffit, là. Non. On est là pour les moutons, là, les chèvres. Ouais, c'est vrai. Ouais, d'ailleurs, y en a pas là, d'ailleurs, sur le côté, là. Pas des trucs comme ça, là. Est-ce qu'il y a des chèvres qui seraient en train de brouter sur le bord du fleuve? Vous vous rapprochez de collines étranges. Vous ne voyez pas encore cette histoire de couteau qui s'agite, mais la nuit vient à tomber et il y a un vent qui souffle. Mais il fait pas que souffler, en fait. Il est un peu étrange, ce vent. Il a l'air de parler. Il dit des trucs comme Nie silo shino fosi extatum vada metrish vito solo compositus. Y aurait-il un cercle d'invocation ou une chose de ce genre dans le coin? Tu fais bien de demander. Étant toi-même assez familier de la chose, tu pourrais peut-être détecter ou ressentir une forme de magie approchant la tienne. Ah là, moi, il me semblait plutôt que j'essayais de piger quelque chose, quoi, d'essayer de comprendre comment. Alors c'est sur sagesse, piger, d'accord. Ouais, ça me va. Donc j'ai 0 en sagesse, ce qui fait donc 10. 10. Tu te concentres et tu sens un lien. Il y a des symboles quelque part que l'on trace au sol. Des lettres kabbalistiques, tu peux presque les voir, les sentir. Oui,
Oui, on invoque quelque chose. J'ai compris. Oh merde. Poup. Et le Sir Pierre-Louis, a disparu. Et donc ma première question, c'est qu'est-ce qui est sur le point de tenter de nous tuer hormis le monde entier? A priori, quelqu'un essaye d'invoquer un démon. Oui, mais encore. Et ce démon, une fois lâché, pourrait avancer dans votre direction. Bah justement, ma deuxième question, que pouvons-nous voir que les autres ont manqué? Eh bien, il semblerait que le cercle d'invocation ait été un peu raté ou perturbé par ta tentative de sonde et que y ait eu que t'aies été transposé à la place du démon. Quand j'arrive, qu'est-ce que je remarque de... Et ils sont impressionnés et un peu surpris. Tu sais que quand on se trouve dans ce côté du cercle où tu es, normalement, on a affaire à un démon. Et ils doivent penser que tu es un démon. D'accord. Ah, je le regarde et je fais... Oh, grand... C'est bien toi, ça. T'as changé Ouais. depuis la dernière fois, quand même. Je prends les apparences qu'il me sied. Quelle est donc ta demande, misérable humain, qui se cache sous cette capuche? Après moult divination et puis tranchage de poules, viscères et tout ça, que d'odieux reptiles allaient fouler notre terre pour nous voler notre production laitière. Eh ben, vous n'avez qu'à leur donner quelques moutons. Et comme ça, vous seront tranquilles. Oh, ah bon? Donnez-leur des vieux moutons. Grand gazelle gavoche mamoche, il me semble que d'habitude tu es un peu plus partisan d'actions belliqueuses à base de flammes qui viennent du ciel et de tempêtes de sauterelles voraces. Qui te dit que ces moutons que tu donneras lorsqu'ils seront dans le clan de ces immondes créatures ne pètera pas le feu et ne se transformera pas en chien des enfers pour les manger? Ah bah vous avez bien changé quand même. Je veux dire là, on est à un niveau de perdition dans la transaction qui est proprement démoniaque. Et donc on fait rien? Si, vous leur donnez les moutons, vous les laissez pète, vous les laissez les capturer, ils partent avec et moi, schlax, je maudis les moutons et après les moutons, glac, ils les mangent. Et en contrepoint des paroles du démon, de l'autre côté de la colline, le tambour de guerre résonne, et de plus en plus fort, comme pour soutenir sa proposition belliqueuse. Bien entendu, assis par terre sur son pagne déchiré, Atchoum Poivré n'a pas la moindre idée qu'il est en train de servir les efforts de son camarade et se contente de taper sur son tambour, eh bien, pour que le copain Sir Pierre-Louis sache les retrouver ou qu'il ait disparu. Et je souhaiterais donc que le bruit du tambour de guerre vienne renforcer la voix de mon camarade et donner une tonalité intimidante à ses paroles. Bon. En même temps, là, les choses... Et puis nous, on a plutôt l'habitude de fonctionner comme ça hein, pour la défense, donc c'est un peu... on vous fait confiance, quoi, c'est... D'accord. Et puis bon, vous passez votre temps à sacrifier des démons pour m'invoquer, des poules, parfois des moutons, plus de poules... voilà, donc c'est pas parce que vous allez en donner un ou deux à ces créatures reptiliennes que ça va changer grand-chose. Ah, mais c'est des saloperies, c'est de la vermine, c'est de la plus basse extraction. Oui, mais ils seront punis. Ils termineront dans les intestins de ces moutons qu'après des clans de nains importants des jupettes pourront manger en appelant ça des haggis. Là, je dois dire, moi et nous autres, là, on n'a pas tout compris, mais ça a l'air sacrément... voilà, hein... très bien. Est-ce que vous resterez derrière nous, grand taboche, pour surveiller l'échange? Je vous fais confiance, je vais me rendre invisible. Je mets mes mains devant moi comme ça, je suis invisible, j'essaie de disparaître.
Ça m'enfuit encore. T'entends des petites messes basses. Tu crois qu'on devrait lui dire qu'on le voit? Non, arrête, t'es fou. On va se prendre une malédiction divine dans la gueule. C'est pas, non. Écoute, s'il a envie de faire des effets de scène comme ça, on va lui laisser. Oh mon Dieu, mais où est-il passé? C'est vraiment un grand démon incroyable. Et donc tu t'esquives du cercle d'invocation raté et tu retrouves assez rapidement le reste de tes compagnons qui se rapprochaient dans ta direction. Sœur Pierre-Louis, sœur, où t'es où? Je suis là, bande d'idiots! Ils vont nous donner des moutons. Ah bon, comme d'habitude, j'ai fait tout le travail. Je vous laisse récupérer les moutons, je vous attends, ça va bien se passer. D'accord? Oui, c'était pas des chèvres. Des moutons, des chèvres, on s'en fout, c'est des trucs avec... ils mangent. Pareil, non? Je sais pas, le titan, c'était des chèvres, non? Pas... Tu crois que c'est important? Je sais pas. Ça se bouffe, non? Il fait un méchoui pareil avec, non? Bah, je sais pas, il y en a une qui a des cornes, donc ça doit le gratter dans le fond de la gorge. Et l'autre qui a de la laine, donc ça doit lui faire un peu des trucs bizarres. Après, je sais pas. Remarque, il y voit rien, le titan, à la limite des moutons, c'est pareil, non? Je sais pas. Oh, on pourra les tondre et puis donner les cornes à ronger à la famille Shinobi. Oui, j'ai des bouts de cornes. J'en garde toujours un peu sur moi, d'ailleurs. Je les ai avec moi, là. Bon, leur coller les cornes rongées de la famille Shinobi sur la tête. Bon, du coup, ça fera des chèvres, ouais. Bon, à ce titre, on aurait dû prendre des poules et on aurait mis des cornes dessus, mais... Vous entendez au loin, porté par le vent, un petit... Oui, j'y pense. Et quand vous vous retournez en contrebas, en contre-plongée, vous pouvez voir une bande de pégus avec des couteaux et puis des fripes de fermiers, quoi, d'éleveurs. Ils ont vaguement des espèces de signes sur le front, sur le côté de la tête. Il y en a qui sont un peu rasés, ils ont des petites scarifications sur les bras. Ils vous regardent. Bon, vous, engeance de l'abîme, que venez-vous faire chez nous? Pierre-Louis se jette derrière ses camarades pour ne pas être vu, puis commence à faire le souffleur comme au théâtre, genre demandez que vous êtes venu chercher les chiens. On est venu chercher les moutons, comme prévu. Alors, on dirait pas comme ça, mais le vent porte notre voix dans votre direction, mais pas l'inverse. Qu'est-ce que quoi? On est venu chercher les moutons prévus. Comment ça, comme prévu? On n'a jamais rien prévu pour vous. Vous êtes des voleurs. Non, on est autorisé, je crois. C'est ça, Pierre-Louis. Le voleur. T'es méchant. Ah, je suis un voleur. Ouais. Je suis un voleur méchant. Ah, nous le savions, voleur. Fripouille, reptile, engeance. T'es sûr que c'est bien ça, Pierre-Louis? Parce que ça a pas l'air bien, ça, quand même. Il s'est barré, ce con. Eh bien, soit que les choses soient dites. Il y a 5 chèvres quelque part dans ce verger. Si vous les trouvez, elles sont à vous. Ah, putain, mais bon, en même temps, ça a pas l'air compliqué parce que entre une pomme, une poire et une chèvre, je pense qu'on va arriver à faire la différence. Mais c'est sympa, merci, hein. On y va, ouais, d'accord. Bon, les gars, on va chercher les chèvres. Merci, hein, les gars. Tranquille. Et Pierre-Louis, ça marche nickel, ton truc. Donc, vous allez tous pouvoir me faire un petit jet de chercher la chèvre, 2d6 plus sagesse. Ou si vous voulez tenter une action en commun, vous pouvez faire une action groupée avec travail d'équipe, si vous le souhaitez. Moi, je trouve que Koshinobi, là, il a fait un magnifique 2. Ouais. Donc, on n'a pas forcément besoin d'aller plus loin. On peut le regarder se faire piétiner par les chèvres. Effectivement, il y a quand même un détail surprenant dans le business du gardien de chèvre, c'est leur caractère. Car, en effet, quand une chèvre avec une barbichette bien soyeuse mesure environ 1 kobold et demi de haut, elle a tendance à pas trop vouloir se laisser emmerder la barbichette par un machin plus petit qu'elle. Donc, sœur Koshinobi, tu t'avances vers cette créature pleine de lait. Elle te regarde, une mastication
entendu. Tel un défi de t'approcher. Et je lui attrape la barbichette. Et je lui dis alors, si tu ris, tu auras une tapette. Et je tire sur la barbichette. Ok. Est-ce que tu dirais que tu mens ou que tu négocies pour te sortir d'une mauvaise situation? Ouais, ok. Ok. Donc tu peux faire un jet d'esprit et verve contre la chèvre. C'est incroyable. C'est tout ou rien. Quelque chose d'assez fou se produit. La communication semble avoir été entendue. Et le jeu semble être assez connu et répandu parmi l'espèce... comment on dit chèvresque Caprine, voilà, merci. Et cette menace de tirage de barbichette fait son effet. Tu as maintenant 2 congénères caprins identifiés et mobilisés, prêts à partir pour la route. Un dans chaque main. Je tiens une barbichette dans chaque main. Ouais les gars, j'en ai 2. C'est drôlement impressionnant. Ouais, on jouait à ça là, depuis que je suis tout petit, alors... Je pense que Kobold Poivré a déjà joué avec toi, et que justement, il a une grosse trace sur le menton où il lui manque toute une touffe de poils, là. Et ouais, je m'en souviens. En même temps, c'était il y a 3 semaines. Bon, hein. Il s'agira maintenant de ramener ces chèvres à notre royaume, hein, où elles pourront être... Il semblerait que, pour satisfaire le quota de chèvres pour le titan des montagnes, une ou 2 de plus ne serait pas tout. Ah, mais je vais les chercher, moi. T'inquiète, attends. C'est quoi, ils sont dans ce coin, là. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Je peux jeter un... Je peux faire mon petit tour, là, ou pas? Ah, le sieur Sevelang, explique-moi comment tu t'y prends pour impressionner ces caprins. Je leur chante une chanson natale de mon enfance. Et... qui est censé attirer les animaux. J'ai aucune compétence pour ça, mais franchement, je parie que ça marche super. Très bien. Eh bien, tu vas plaider ta cause. Ouais. Ah, le charisme. 2 de 6 plus charisme. Lo. Est-ce que c'est le verset choisi ou la prononciation, peut-être la formulation dans l'intonation, la barbichette lui remonte dans la bouche et elle commence à taper du sol de son sabot de manière significative. Les cornes s'abaissent et se préparent pour une charge. Ouais, je prends un caillou, je le fracasse sur la gueule. Et bien, vas-y, fais un jet d'attaque dextérité. Ouais, elle savoir que je suis un tireur d'élite, parce que en fait, je vous l'ai jamais dit. Et du coup, j'ai plus de dégâts avec une arme à résistance, mais il faut d'abord que je réussisse, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors. Bim! Dans ta gueule, la chèvre. Oh putain. Un caillou file dans l'air. Et heurte en plein milieu du front la chèvre qui était prête à te charger. En rebondissant, elle frappe du côté une autre chèvre qui s'écroule sur le côté. Il semblerait qu'il n'y ait plus aucune envie de combat de la part de ces 2 créatures. Voilà. Bon, si vous voulez pas que je vous chante des chansons, forme de chanson, quoi. Ouais. Allez, venez les cocottes maintenant. Et je les tire par les cornes. Enfin, je dis, venez m'aider les gars, parce qu'une chèvre, ça... Bonjour les gars. Pardon. Voilà. Bravo, c'est bien. Allez-y, poussez-les. Nous allons les ramener et nourrir ce salope de saleté de géant. Donnez-moi un coup de main, sur Pierre-Louis. Oui, mais il faut bien quelqu'un pour repérer le chemin, pour rentrer chez nous. C'est vrai. Attendez, je porte votre chef. Achou se place à l'arrière et tape en cadence sur son champi-tambour pour faire marcher les chèvres au pas. Au loin, un nuage noir se forme. De la foudre tombe. Un portail s'ouvre. Peu lumineux et rougeoyant et pulsé à travers une porte démoniaque. Et vous entendez un petit... Excusez-moi, je suis en retard. Alors, c'est pourquoi... Ah! Le peuple des collines vous regarde. Regarde le démon. Ils essaient de le dépasser, d'aller plus vite que pour l'ordre, quoi. La réponse du démon pour l'instant c'est... de quoi? Vous avez probablement quelques secondes pour tenter quelque chose pour vous sortir de ce moment. Il est temps de faire pleuvoir des grenouilles sur le culte des humains. L'église de la lumière.
pour prouver ta toute grande puissance. Va leur faire pleuvoir des grenouilles. Eh bien, vas-y, tu peux donc faire un jet de commandement pour t'approprier le contrôle de ce démon en retard. C'est charisme. Exactement. Et j'ai 1. S'il te plaît, fais-moi un 6 points. Oups. Ça fait 4. Ah. Petite créature maligne, je connais les petits comme toi qui tentent de nous apprivoiser. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Au-dessus du sieur Pierre-Luit, il y a un nuage noir qui se forme avec une nature électrique qui semble palpiter du nuage. Et la foudre tombe directement à côté de toi. Que fais-tu ? Ah, j'essaie de l'éviter. Très bien. Alors, tu vas faire un jet de plonge à couvert et faufile-toi. Pendant ce temps, les autres, vous semblez avoir eu une diversion de votre courageux sœur Pierre-Louis qui a, mano à mano, attiré les foudres du démon directement sur lui pour vous permettre de vous échapper. Nous chanterons tes louanges au village. Bravo, Pierre-Louis. Qui l'eût cru ? Ouais, qui lui cru, regarde comme je me sauve 12. Oh putain le bâtard. Sec. Avec, je crois que j'ai 0 en dextérité ou plus 1. Tel un danseur, tu virevoltes au milieu de la foudre, esquivant naturellement les flammes rougeâtres venues directement de l'enfer. Dans une pause. C'est pas moi, c'est eux, c'est pas moi, parce que c'est mon cri, le cri de guerre de ma famille, c'est pas moi, c'est eux, couvrez-moi. C'est pas moi, c'est eux, couvrez-moi. Est-ce que tu décides donc d'utiliser ton cri de fuite pour pouvoir t'échapper ? Tout à fait, mon cri de fuite, c'est exactement ça, c'est pas moi, c'est eux, couvrez-moi. Du coup, tu as le droit à un jet de plonge à couvert sauf toi pour quitter la scène. Si on le fait tous en même temps, le cri de fuite, ça nous fait pas quitter la scène ? Ça vous donne une opportunité pour quitter la scène, tout à fait. Et je peux pas vous poursuivre. Parce que inspiré par la voix, les trémolos dans la voix de Sœur Pierre-Louis, eh bien, Atchoum Poivré également va se mettre à courir en levant le mufle très haut et en poussant son cri de guerre, son cri de fuite. Aouh, aouh, aouh. Mais pareil, quoi, tu vois. Pareil pour Yuri. Du coup, je veux vous entendre tous en même temps de concert déclencher cette magnifique opportunité à 3, 1, 2, 3. Maman, maman, maman. C'est pas moi, c'est eux, couvrez-moi. De quoi ? Et vous allez pouvoir faire un jet commun de plonge à couvert et faufile-toi. Mais avec le stade de quoi, de la famille, du village ? Très si ça... bon. Vous avez le droit d'utiliser les... Donc la discrétion du village, c'est ça ? Ouais. Donc c'est plus 3, bien, ça. les enfants. Qui est-ce qui fait ce jet ? Et on a un plus, et on a le plus 1 en plus. Ah. Ouais, Ça fait tout plus à fait. 4. Plus 4. Ah. Le Vas-y, ninja. Allez, tout à fait. Le ninja. Le ninja. Le ninja. Le ninja au citron. Ça marche. 13. Croisille, Wow. parce qu'il y a des voix. Voilà. Ok. Dans un concert tonitruant, vos voix portent. Le vent semble changer de sens et étourdir ou impressionner, ou en tout cas peut-être juste distraire vos poursuivants. Ce qui est suffisant pour que vous vous esquiviez, les chèvres sous le bras, et quitter les lieux. Ah, d'autres chefs, tu veux dire ? Ouais, Allez, ouais. coconnet. Deux kobolds par chef, quoi. Ah non, il y a 4 chèvres, on est 4. Très bien. Et donc, faut imaginer l'image où, au ralenti, les chèvres sautent. Sorti, les kobolds dessus. Oh, tel des héros. Sauf que ça tranche avec la gueule stupide de la chèvre. Et avec une petite cravache à la main. Et vous quittez ce pays de la colline étrange avec les longs couteaux qui s'agitent. De retour au village, il semblerait que quelque chose se trame. Les champignons s'agitent.
l'ombre qui est censée vous protéger vous trouve sur le chemin. Ah ben, c'est pas trop tôt, hein. Là, je crois qu'il commence à y avoir un problème. Il y a des arbres qui se sont levés et qui se sont mis à danser à côté de votre village. Alors moi, je veux bien vous cacher, hein, mais des troncs d'arbres qui balancent des mandales en dansant la gigue, ça, je peux rien faire. Hein. Donc, va falloir que vous fassiez quelque chose. En rentrant au village, il y a maintenant 2 paires de frênes et de châtaigniers, probablement, qui semblent danser 2 par 2 autour du village sans faire attention aux dommages qu'ils créent. Au-delà de la forêt hantée, dans un bâtiment richement décoré, un professeur de musique irrité consulte un registre d'absence. Sur la porte de son bureau, on peut y lire « Maestro Luigi Leon Caballo », instructeur en diction, rythmique et maître d'invocation par charme. Rah! Décidément, les serriers, c'est des pousses que c'était. Où sont alors encore partis se fourrer ces 2 tyroflans? Ils ont un potentiel qu'ils gâchent avec le dernier loubi. Comment ils appellent ça déjà? Le métal? Aucune chance qu'ils aperçent avec un nombre pareil. La caméra s'éloigne, passant sur 2 figures, l'un peau verte baraquée et l'autre à la peau noire, les yeux fardés. Ils sont tous 2 habillés de guenilles et de chaînes, posant avec une guitare étrange bien en évidence devant eux.